Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est une information qui vient tout droit de la présidence ukrainienne. Et donc, je ne pouvais pas aller au lit sans vous faire cette petite émission. Je ne serai pas long et donc je vous demande de partager l'émission dans tous les groupes possibles. Dans tous les groupes possibles. Parce que, comme on dit chez nous là, en Afrique, l'eau qui sort sur la langue du poisson, c'est ce qui est fraîche. C'est un proverbe africain. Ça veut dire quoi? Ce qui sort de la bouche d'un président, c'est ce qui est clair. Et donc, M. Zelensky vient de reconnaître officiellement que la situation est extrêmement difficile pour ces hommes dans la ville de Pokrovsk. Dans son allocution quotidienne, diffusée sur Telegram, effectivement, parce que vous savez, chaque fois, il fait des déclarations, 2 ou 3 fois comme ça dans la semaine, par rapport à la situation. Il peut même aller au-delà de cela. Il dit ceci. Dans la localité de Pokrovsk, c'est-à-dire à Pokrovsk, et dans d'autres zones aux alentours de Pokrovsk, la situation est extrêmement difficile pour Kiev. M. Zelensky dit quoi? Il dit les efforts principaux de la Russie et les forces, les véritables forces de la Russie sont concentrées là. Et donc la situation est extrêmement difficile. C'est-à-dire, d'une heure à une autre, d'une minute à une autre, Pokrovsk peut tomber. Vous comprenez? Vous savez, Zelensky, lorsqu'il s'approche d'un tel discours, après avoir rassuré ses alliés, lorsqu'il constate que la situation devient inévitable, que ces hommes vont perdre une localité, il reconnaît. C'est-à-dire, il est en train de préparer les esprits. D'abord, il a demandé l'évacuation de tous les civils de cette localité. Cette évacuation a été faite à la hâte. Et jusqu'à présent, il y a quelques civils qui sont dans cette localité. Vous comprenez? Mais ils sont en train de demander à tout le monde de fuir. Si vous avez un vélo, prenez le vélo, fuyez. Vous avez une voiture, prenez la voiture, fuyez. Parce que le train qui vient à Pokrovsk, ce train ne vient qu'une seule fois dans la semaine ou une seule fois dans la journée. Donc, si vous n'avez pas la chance de trouver une place dans ce train-là, ben, vous risquez de rencontrer les soldats russes. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc, Zelensky a perdu pied. Ces hommes ne peuvent pas. Lui, il n'écoute pas les militaires sur le terrain. On lui a dit, pourquoi envoyer des hommes à Kursk, dans la région russe de Kursk, sachant très bien que dans la localité de Pokrovsk, tu es en train de perdre ton propre territoire. Tu t'obstines à porter un coup dur à la Russie. Ça, c'est une guerre politique. La guerre militaire, ça se passe en Ukraine. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce n'est pas l'histoire de Kursk maintenant qui est sur les lèvres de tous les journalistes occidentaux. C'est ce qui se passe dans le Donbass. Et la Russie a fait exprès d'intensifier le combat là pour que le monde entier reste là et pour ne pas qu'on parle de ce qui se passe à Kursk, parce que ce qui se passe à Kursk est purement politique. Et effectivement, ce match de la Russie est en train de porter fruit. Vous comprenez? Zelensky lui-même reconnaît que les véritables forces de la Russie, les efforts principaux de la Russie, les véritables militaires, les véritables commandos de la Russie se trouvent à Donbass, autour de la ville de Pokrovsk, surtout dans le groupement centre. Parce que c'est ce groupement centre qui est en train de conquérir des villages, les villages qui sont autour de Pokrovsk. Voilà, mesdames et messieurs, ce que Zelensky vient de reconnaître cette nuit-là. Donc, je ne pouvais pas aller au lit sans que je ne vous parle de cela. Donc, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici demain matin, mais d'ici demain matin, on aura d'autres nouvelles. Je vous ai dit la fois dernière, la ville de Pokrovsk, ça va tomber. Parce que ce qui est difficile pour la Russie, c'est de fixer l'objectif sur une ville. Une fois que c'est fixé, c'est terminé. C'est comme si le sort de cette ville est scellé. Et comme disait l'officier de presse là, de la 109e brigade, il a dit,
nous avons l'impression comme si le sort de la ville de Pokrovsk est scellé. On est en train de dire aux gens de partir parce qu'on ne pourra pas. La ville de Pokrovsk ne va pas tenir. Ce n'est pas la ville qui tient. Ce sont les gars qui sont là, qui sont censés défendre la ville. Si ceux-là ne sont pas braves, si ils ne sont pas nombreux, s'ils n'ont pas les équipements, ils ne sont pas des véritables militaires, ils n'ont pas ce que la Russie a en face, ben, évidemment que les soldats ne vont pas tenir. Ils vont fuir, ils vont se chercher. Et la ville va tomber dans les mains des Russes. Et c'est une ville importantissime pour l'armée ukrainienne et donc pour l'OTAN. Parce qu'il y a une route principale, une autoroute principale qui passe dans cette ville qui permet aux hommes de Zelensky de ravitailler les autres. Et donc, si cette autoroute est prise, la ville est prise, cette autoroute est sous le contrôle de l'armée russe, ben, c'est tout le grand Donbass qui va tomber. Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Vous avez la quintessence de cette émission. Zelensky lui-même reconnaît l'avancée majeure. Il reconnaît la difficile tâche de ces hommes sur le terrain. Donc, à demain, s'il plaît à Dieu. Et on va voir ce qui va se passer demain. Merci beaucoup. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.